بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. La semaine dernière, nous avons commencé à parler d'un personnage, d'une personnalité qui a marqué l'histoire du mysticisme musulman et qui est Al-Hallaj. Alors, nous avons bien expliqué que beaucoup de grands savants restaient mitigés quant à la position à prendre concernant Al-Hallaj et jusqu'à présent, ou du moins jusqu'à l'époque, à cette époque, il y a beaucoup de savants qui restent mitigés concernant cette personnalité. Nous avons parlé un peu des principes qui ont été promus par Al-Hallaj, notamment l'Hulul et l'Ittihad ou bien Wihdat al-Wujud. Nous avons tenté d'expliquer cela, bien que cela n'est pas du tout aisé. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de cette partie ou de cette facette du soufisme que certaines forces occultes tentent de promouvoir et nous ne savons pas si c'est vraiment pour promouvoir l'islam ou c'est tout simplement pour, on va dire, combattre d'autres formes réformistes de l'islam contemporain. En tout cas, nous allons essayer de clore aujourd'hui cette partie concernant le Hallaj et des soufis ou des figures du soufisme qui se réclamaient de sa tendance. Je commencerai par vous, Monsieur Msaoud Boujnoun. Alors, moi, ce qui m'importe, c'est comment était vu le Hallaj par ceux qui lui étaient très proches, notamment son maître, le Junayd. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحلاج Abou Mansour الحلاج par rapport à c'est-à-dire en français on dit le quart d'heure, c'est-à-dire qu'il travaillait la laine, donc le quart d'heure de laine. Donc الحلاج était un disciple d'Abou Qasim al-Junayd, qui est une icône du tasawwuf. Il fait l'unanimité parmi toutes les écoles. Même les grands savants hanbalites qui soit dit en passant, sont un peu frileux par rapport à certaines du soufisme et entre autres Ibn al-Jawzi dans son livre Sifat al-Safwa, Ibn Taymiyyah, etc. Tous sont unanimes à dire que Abou Qasim al-Junayd est le maître de la voie, Sayyid al-Ta'ifa, c'est-à-dire que son soufisme est au-dessus de tout soupçon. Voilà, donc c'est un grand maître soufi. Donc ses propos, d'ailleurs, l'atteste, les propos, l'enseignement qu'il avait laissé. Alors, oui, effectivement, lorsque le Hallaj a commencé à avoir des excès, le Hallaj, je vais essayer de revenir un peu rapidement sur sa vie. Donc, il était les disciples de Abou Qasim al-Junayd, et puis il a commencé il s'est retiré, il a commencé à faire cet enseignement que les autres soufis ne voulaient pas, n'acceptaient pas. Il a fait un peu le tour du monde musulman. Il est allé en Chine, il est allé en Inde, il est allé dans plusieurs pays. Ses défenseurs disent qu'il est allé pour faire de la prédication, da'wah. Et puis il est revenu et à son retour, il a commencé à prêcher ces idées justement controversées qui lui ont valu cette condamnation. Donc, comme je l'ai dit dans la dernière émission, il a été plusieurs fois mis en garde par les autorités, par même les savants de son époque, par les soufis. Il avait continué. D'ailleurs, il a dit même dans certaines de
de ses écrits, puisqu'il a laissé un livre de poésie qui a été traduit par Massignon. Il a laissé un livre qui s'appelle Kitab al-Tawassin. Je ne sais pas comment. Kitab al-Tawassin, c'est des poèmes, c'est des sortes de paroles un peu énigmatiques. Donc, il a persisté dans sa démarche. Et il a été arrêté par les autorités de son époque. Il est resté 9 ans en prison. Durant ces 9 ans, il y avait un changement de Premier ministre. Il y avait certains qui lui étaient favorables. Il y avait d'autres qui lui étaient hostiles. On rapporte que lorsqu'il a été condamné et exécuté, sa tête a été prise par la mère du calife ou du premier ministre de l'époque qui l'admirait. Elle l'avait gardé chez elle, je ne sais pas, puis elle l'a enterré, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle en a fait. Mais c'est pour dire qu'il avait quand même quelques défenseurs, mais les soufis de son époque, notamment Al-Hallaj, l'avaient désapprouvé. Et avait dit même que sa condamnation était justifiée parce que les paroles qu'il prêchait étaient de nature à susciter une sédition. Je suis désolé quand je lis ces propos, parce que là je me réfère essentiellement à l'imam Dahabi dans son Siyar A'lam Nubala. Il cite une multitude de savants. Je suis désolé, c'était à la limite de l'irrespect manifeste vis-à-vis de Dieu. Mais parler de Dieu de cette manière, c'est on ne peut plus blasphématoire. Je parle pour moi, hein. Je ne suis qu'un petit musulman. C'est l'accusation qui lui a été, c'est d'avoir blasphémé. Oui, mais le problème, c'est que contrairement à la démarche inquisitrice de l'Église, avec Isabelle de Castille, et je parle beaucoup plus de l'Inquisition espagnole, les musulmans ne sont pas allés avec lui dans le sens de l'Inquisition, c'est-à-dire on va essayer de le confondre par X ou par Y. On a beaucoup plus... C'est un procès qui avait duré 9 ans. Vous savez parmi les juges, il y avait Ibn Surayj qui était lui-même soufi et qui savait que les soufis, par moments, dans des moments de transe, pouvaient dire n'importe quoi. Donc on lui a accordé le bénéfice du doute circonstances atténuantes à l'extrême. Mais je l'ai dit, il avait persisté il avait même dit que Mauti hayatun li, c'est-à-dire ma mort est une vie pour moi. Il avait quand même essayé des poèmes à travers lesquels il s'attendait à recevoir ce châtiment. D'accord. Donc, nous avons dit la dernière fois, ce qui nous intéresse beaucoup plus dans cette personnalité de l'Hallaj, ce n'est pas l'Hallaj lui-même, mais de parler de la tendance soufie telle qu'elle existe actuellement. Nous remarquons que certains groupes qui ne sont pas considérés comme étant des groupes faisant partie de l'islam, parce que quand on étudie l'histoire des rites musulmans, il y a le firq al-islamiyya et il y a le firq al-islamiyya dalla, les groupes musulmans déviationnistes. Mais il y en a certains qu'on ne considère pas comme étant des musulmans. Le Baha'iyyin, l'Ahmadiyya, qui sont pratiquement l'Ismaïliya, le Druze, etc. Même l'Asad. Les Alaouites. Oui. Bon, mais là donc nous sommes face à des groupes que beaucoup de musulmans ne considèrent même pas comme étant des groupes musulmans déviationnistes. C'est des groupes, c'est des sectes qui ne font normalement même pas partie de l'islam. Et nous remarquons que ces sectes, essentiellement l'Ahmadiyyin ou bien le Qadianiyyin, ils font l'objet de toutes les
l'attention justement des grandes fortunes de l'Occident. Certaines, alors en Angleterre, il y a une mosquée somptueuse qui a été construite pour les Ahmadiyyin. Ils ont même une sorte de mausolée près de Jérusalem qui a été entièrement financé par les sionistes. Ça c'est les Baha'i. Les Baha'i, Ah, à Tel d'accord. Aviv. Oui, Tel Aviv. avec un toit en feuilles d'or. Ouais. Donc c'est beaucoup plus pour parler justement de ces tendances que des forces occultes veulent promouvoir. Le Hallaj donc n'a pas été condamné d'entrée de jeu. Son procès a duré très très longtemps, ce qui donne quand même une idée de la tolérance de l'islam et de son ouverture d'esprit, parce que même les juristes les plus, on va dire, les plus carrés n'ont pas fait dans la facilité quant à la condamnation de Hallaj. Le Hallaj a été parmi les grands orientalistes de l'époque, il a fait l'objet d'une attention particulière de la part de Massignon. Quand on prend par exemple un autre grand orientaliste, Edward Henry Palmer, qui est un orientaliste britannique et qui a été espion même de l'armée britannique, celui-là a fait beaucoup plus la promotion de Jalal-Din Rumi. Alors, Jalal-Din Rumi, où est-ce que vous le situez par rapport au Hallaj? Parce qu'actuellement aussi, il ne se passe pas une semaine quand vous surfez sur Internet où vous ne trouviez un colloque quelque part dans le monde sur Jalal-Din Rumi, une représentation et j'en passe. Moi, j'ai essayé d'étudier un peu Jalal-Din Rumi, parce que quand on parle de Jalal Rumi, qu'est-ce qu'on voit? Automatiquement, on pense au derviche tourneur. Parce que surtout actuellement, quand on va en Égypte, on voit même dans des cabarets, c'est devenu un spectacle. Or, enfin, à mon sens, moi, ce que j'ai trouvé, par exemple, dans les derviches tourneurs, c'est beaucoup plus en Turquie. Non, quand vous allez en Égypte. Non, on trouve en Syrie, en Égypte. Enfin, quand je suis allé en Égypte, dans les cabarets. Ouais. Moi, j'ai assisté, j'ai vu les derviches tourneurs dans des cabarets. D'accord. Dans les pyramides. C'est pour attirer les touristes. J'ai assisté aux derviches tourneurs. C'est la première fois d'ailleurs, je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était que les derviches tourneurs. C'est par la suite, quand j'ai fait une comparaison, je me suis dit, regarde comment ils ont détourné complètement ce. Mais eux, ça a vraiment un sens. Si on te dit, cette façon de tourner, pour lui, c'est la Terre, le soleil qui tourne autour de la. De la Terre. Et on dit que c'est lui qui est... Non, c'est plutôt le contraire. Le contraire. Et donc on veut reprendre ce tour cosmique, des astres. C'est lui qui il le dit. Et on dit qu'il a été le premier à avoir démontré au moment où en Europe on disait avant Galilée, quoi, oui. Que lui avait cette idée. Il dit que si on coupe, alors concernant l'atome, on dit que c'est lui qui est le premier qui trouvait, si on coupait un atome, on trouverait un système solaire dans cet atome. C'était comme une sorte d'explosion nucléaire. Oui, c'est une sorte de fission. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, je le cite. Il est un soleil caché dans un atome. Soudain, cet atome ouvre la bouche. Les cieux et la terre s'effritent en poussière devant ce soleil lorsqu'il surgit de l'embuscade. Donc c'était vraiment je dirais presque un scientifique, un philosophe. Il parlait déjà de la pluralité des mondes. Avant les physiciens du XVIe siècle. Ils savaient que ce n'était pas, c'est là que je vous dis, ils savaient que ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, mais c'était l'inverse. Alors selon lui, il avait toute une philosophie. Selon lui, on dit le mystère de la nature est tout entier exprimé dans la forme humaine. Oui. L'histoire du monde entier, ou qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes dans cet état, c'est-à-dire le fœtus. L'autre dimension des choses, nous la connaissons soit par la mort, qui est une nouvelle naissance, soit par l'émerveillement, qui est aussi une naissance, soit par l'ouverture mystique, qui est peut-être la plus grande aventure humaine.
Oui, donc c'est pas, il a été aussi, si on veut, il a été un scientifique, il a été aussi un philosophe, et se dirige toujours à un sens philosophique que plutôt que folklorique. Il faut pas oublier aussi que Jalaluddin Rumi était un savant dans les sciences Oui. religieuses. Exactement. Déjà son père était un grand savant et il avait étudié sous la direction de son père. Et puis il a laissé de grandes œuvres dans pratiquement toutes les sciences. Et puis son fameux Metnawi, qui est une œuvre monumentale en forme de poésie. Qui a été traduit en français. En français, et il y a justement beaucoup de savants musulmans qui se sont inspirés de la philosophie de Jalaluddin Rumi, notamment Mohamed Iqbal qui cite beaucoup Jalaluddin Rumi. Oui. Comment il s'appelle, le cheikh indien, qui est venu souvent en Algérie. J'ai cité Nadawi, Abou Hassan Nadawi, dans son livre Arbaniya la Rahbaniya. Il cite Jalaluddin Rumi comme un des grands savants et soufis de l'islam. Pardon, là, quand nous parlons de Jalaluddin Rumi, nous parlons beaucoup plus de mysticisme, d'ésotérisme que de soufisme. Quoique les deux s'entremêlent très souvent. Mais bon, cela nous donne-t-il pour autant le droit de manifester notre religiosité ou bien de manifester un élan, je vais appeler ça notre élan pour Dieu, par une danse, par ce type de geste. Enfin, Non, mais enfin, il y a une chose, comment il s'appelle, Uqaylati ibn Hazm, qui condamne cette... tous les savants l'ont condamné de toute manière. Et quand il dit que ce n'est pas en tambourinant dans des tambours, ce n'est pas en... Je ne sais pas, il a cité tant de choses que c'est une forme d'adoration de Dieu. C'est beaucoup plus un amusement que des prières ou des... Oui, mais c'est un amusement qui a pris beaucoup d'ampleur dans la mesure où il a fédéré beaucoup d'adeptes qui tournoyaient sur eux-mêmes pendant des heures et des heures, délaissant la prière, délaissant leurs obligations vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs proches. Je parle de ceux qui étaient mariés d'entre eux. Donc là maintenant, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter une fois avec une spécialiste iranienne qui enseigne en France, et elle vous parle de ça comme étant le geste sublime, ultime par excellence. Elle vous dit que le fait de tourner comme ça, c'est du sport, c'est de la prière, c'est tout en même temps. Alors on peut même délaisser les obligations religieuses. Non, ça on ne peut pas. C'est complètement erroné. Nous l'avons dit dans l'islam. Dans l'islam, la voie spirituelle, elle est basée sur la sobriété. Le soufi est là, il est sobre. Il n'a pas besoin de faire dans des excentrités comme ça ou je ne sais pas quoi. Les grands soufis, nous l'avons dit et redit, les grands soufis ont toujours eu un comportement sobre. Ils étaient toujours en possession de leur capacité intellectuelle, et ils n'avaient pas... Bon, vous savez, cette forme de danse, comme vous l'avez, bon, elle a un sens pour ces adeptes, certainement. Donc, mais vous savez, elle ne fait pas l'unanimité parmi les soufis, parmi les musulmans. Ça reste toujours une démarche d'un... Mais je ne sais pas si c'est Jalaluddin Rumi lui-même qui avait c'est lui qui a initié tout ça. C'est lui qui a eu l'initiative de cette... Mais il lui a donné un sens. Oui, d'accord. Parce que vous savez, même chez les toroq soufis, il y a quand même des différences de... Par exemple, vous prenez par exemple le dhikr. Chez certains toroq, le dhikr il se fait à voix haute.
Chez les Naqshbandi, par exemple, Il se fait il se fait à voix basse. à voix Voilà, basse, à très voix basse. basse. Donc, on ne peut pas élever la voix lorsqu'on fait le dhikr. Donc, il y a des différences de formes comme ça. Mais pour cette danse, on l'appelle la danse cosmique, c'est ça. Oui, parce Voilà. La danse cosmique. La danse oui, elle cosmique, va. et d'après ce que j'ai lu là-dessus, ils disent que même le danseur qui est habillé, il porte un manteau noir. Ce manteau noir symbolise la tombe. Et le fez rouge, il symbolise, comment on appelle ça, celle qu'on met sur la tombe, Shahid. Shahid. Témoin. Donc c'est ça. Donc tout ça a un sens, Ouais, ça. mais ça reste toujours. C'est valable pour ceux qui ont pour ceux qui ont innové en la matière. C'est ça. Ce n'est pas forcément valable pour un musulman. Mais bien sûr, bien Oui. sûr. Heureusement, on n'est pas obligé, D'accord. tous d'adopter cette. Maintenant, Vous savez, pardon, si vous permettez, moi je pense que, comme disent d'ailleurs certains soufis, ils te disent que Toroq ilallah ka'anfus bani Adam. Donc les chemins qui mènent vers Dieu sont presque au nombre des vies qu'il y a. Donc chacun peut atteindre Dieu, mais nous le précisons dans le cadre des principes de l'islam. Vous savez, il y a même dans le soufisme, la présence du maître elle est obligatoire. obligatoire. Elle est sine qua non. Elle est sine qua non. Mais il y a des soufis qui ont atteint la plénitude sans avoir de maître. On les appelle les Ouaïsiyin par rapport à Ouais al-Qarni. Amir ibn Ouais al-Qarni. Al-Qarni, rahimahullah, radiyallahu anhu, qui avait cru en le prophète alors qu'il ne l'avait jamais vu. Il vivait au Yémen. Oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Et il a fait une prophétie le concernant. Exactement. Il a dit à Omar ou à Ali, إذا جاءكم Amir ibn Ouais al-Qarni. Voilà. Alors, allez à sa rencontre, il a même donné des signes. Il a dans la main une plaque blanche, et c'était pas de la lèpre. Il a dit, c'était et lorsque vous le rencontrerez, demandez-lui à ce qu'il invoque le pardon de Dieu pour vous. Et Omar ibn Khattab l'avait rencontré. C'était un simple chamelier qui était comme ça, dans l'anonymat, pauvre. Le plus total, oui. Le plus total. Donc, il y a des soufis qui peuvent atteindre ce qu'on appelle la perfection. Ils deviennent ce que nous appelons, parce que le terme ici en Algérie, nous l'utilisons de manière péjorative, ils deviennent bahalil. Le bohloul, en fait, c'est... Ça, c'est... Oui, mais Darawish. Darawish, non, mais le bohloul dans la langue arabe ancienne, c'était quelqu'un qui était pratiquement, qui est presque pris de schizophrénie, tellement il est versé dans le mysticisme. C'était ça, c'était des gens qui n'avaient, dont le monde matériel n'intéressait guère, et donc ils étaient projetés dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans un certain hadith de personnes pauvres, anonymes, à qui personne n'accorde de l'importance. Il a dit quand ils sont présents parmi le groupe, nul ne les connaît. Quand ils sont absents, nul ne se soucie de leur... Et c'est des saints. C'est des saints cachés. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc là, justement, ça me ramène à dire ce que j'ai toujours pensé concernant le soufisme. Finalement, c'est une démarche personnelle, tout simplement. Être vraiment soufi, c'est avoir une très bonne éducation spirituelle, et puis être, par exemple, à l'image je vais dire d'Ibn Taymiyyah, parce que c'est un personnage que j'ai longuement étudié. Dans sa prison, selon ce que rapporte Ibn al-Qayyim, il vivait des choses qui dépassaient l'entendement. Il vivait des choses qui le projetaient dans une autre dimension. C'est ce que beaucoup de soufis appellent le kashf ou bien le mukashafat. Mais malgré ça, Ibn Taymiyyah n'en faisait part à personne. Je pense, honnêtement, en mon âme et conscience, que c'est la meilleure forme de soufisme qui puisse exister.
N'importe que vous dites, là, c'est vrai, parce que même les soufis te disent, on n'apprend pas le soufisme, ce ne sont pas des théories. Oui. On n'acquiert pas par un raisonnement, le raisonnement en philosophique, mais c'est beaucoup plus par l'expérience personnelle de la personne. Donc ça ne s'apprend pas. C'est vrai, ça c'est vrai. D'ailleurs, j'ai parlé de la dernière fois de Fodel ibn Ayyad, rahimallah, qui était un brigand. Vous savez, les soufis disent que le premier pas dans la voie, c'est un événement qui te survient dans la vie comme ça. Et c'est Dieu, bien sûr, qui appelle son. D'ailleurs, ça me rappelle le fameux hadith إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إن أحب فلان فاحببه ثم جبريل ينادي في أهل السماء ثم يدعى له القبور في الأرض. Donc, les soufis disent que lorsque Dieu veut choisir quelqu'un et l'appeler chez lui, donc il lui prépare cette. Pratiquement tous les soufis ont eu un choc dans leur vie qui a provoqué un déclic. Voilà, comment il s'appelle, le grand maître soufi du Khorasan, il était prince. Wallah, j'ai oublié son nom. Il était prince. Il était assis sur son trône. Et là, un vieillard avec la barbe blanche, l'habit blanc, il est entré chez lui. Il lui a dit où est le maître, où est le propriétaire de cet hôtel, Fondok. Il lui a dit, mais c'est pas un hôtel, c'est mon palais. Il lui a dit, à qui il appartenait avant toi? Il a dit, à mon père. Et avant lui, à mon grand-père, il lui a dit, donc ça c'est un hôtel. C'est un hôtel. Chaque fois, quelqu'un vient et habite. Et le vieillard est reparti. Et croyez-moi, le grand soufi, il avait abandonné tout. Il avait laissé son palais. Il avait même, d'après ce que racontent les soufis, les biographes, notamment Abu Nu'aym al-Isfahani, qui était lui-même soufi. Sahib al-Hilya. Sahib al-Hilya. Il a dit qu'il avait même échangé ses habits contre un berger. La trouvé, il a dit, on va échanger nos habits. Et il est allé suivre la voie du soufisme. Il avait tout abandonné. Alors bon, ce que vous venez de raconter justement, ça pourrait être, par un maître soufi, ça pourrait être pris comme un enseignement ou quelque chose à transmettre à des élèves. Mais pour un musulman il a l'esprit très sobre, qui veut être en compatibilité parfaite avec l'esprit et le texte du Coran et de la tradition prophétique. Est-ce un bon comportement? Est-ce en menant une vie d'anachorète qu'on accède à Dieu? Non, vous savez, c'est pas, on l'a dit, c'est des démarches personnelles. Oui. C'est pas quelque chose que nous sommes obligés de suivre tous. Donc nous savons, les obligations de l'islam, elles sont simples. Il faut faire la prière, il faut jeûner, il faut donner la zakat, il faut aller au pèlerinage. Et on se réfère toujours au fameux hadith de Omar ibn Khattab, sur l'islam, la foi et l'ihsan. Donc, vous savez, c'est des étapes en islam. Il y a certaines personnes qui ont un comportement, qui veulent vivre en ascète, comme ça. Même chez les compagnons, nous avons ce phénomène. Par exemple, Abu Dharr al-Ghifari, Abdullah ibn Omar, Uthman ibn Mad'un, rahimahullah, qui est mort à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais même le prophète lui a fait des reproches sur son comportement un peu excessif. Anachorète à l'extrême. Voilà, donc c'est des cas qui existent chez l'être humain. Il y a des gens. Oui. Est-ce que je peux vous citer une anecdote à propos d'un... C'est mon grand-père. Oui. C'est quelqu'un qui était un homme comme le commun du mortel. Il allait au marché, il vivait comme vous, comme moi, etc. Mais c'est quelqu'un, quand il a été chez nous, quand on enterre quelqu'un, Belbourda, c'est qu'on le considère comme un saint. Vous lisez le Bourda? Le Bourda. Oui. Et en Kabylie, on l'a récité. On l'a récité pour le Bourda. C'est le seul qui a été. Mais c'était un type du commun du mortel. L'anecdote est la suivante.
je ne sais pas si c'est vrai, c'est ma mère qui le raconte, alors qu'elle allaitait mon frère aîné. Vous savez, en Kabylie, c'est dans une seule maison, vous voyez une pièce, vous pouvez voir ce qu'il y a dans l'autre pièce. Il n'y a pas de Oui, séparation. Et mon grand-père, c'est quelqu'un qui a payé le muezzin pour que lui fasse l'adhan du Fajr. Alors qu'il allaitait mon frère, mon grand-père s'est oublié. Elle a dit, j'ai vu une lumière et oui. j'ai entendu une voix. Après, il lui a dit quelque chose. Qom lis salat. Lève-toi pour la prière. Et mon grand-père, il lui a dit, je t'interdis de raconter cette histoire avant que je ne meure. Elle ne l'a raconté qu'une fois qu'il est mort. Là, c'est pour répondre à votre question qu'on peut être... Oui, je sais, même, il y a même cette, il y a même, Karamat, il y a hein. même, il y a même ce hadith d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récitait le Coran et à un moment donné, il y a sa jument qui Oui, est oui, prise Oui, de frénésie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'était des anges qui étaient descendus et Ibn Taymiyyah raconte ça dans son livre El Farq bin Awliya ar-Rahman et Awliya Awliya ash-Shaytan. ash-Shaytan, oui. Il cite beaucoup d'exemples. Oui, donc justement, c'est une halatun la yumkinu al-baqa'u alayha. Il C'est est ça. impossible de garder Voilà. cette teneur, cette vigueur Tous les spirituelle pour. C'est pas possible. Mais je sais qu'il y a même moi, de par ce qui est exigé actuellement en termes de discours religieux, avant de parler de cela, surtout à ceux qui se disent laïcs, athéistes, je commence beaucoup plus par parler des différentes écoles de physique, comment elles ont été conciliées par certaines théories, comme la théorie M, la théorie des cordes, qui tentent à prouver l'existence de dimensions autres que celles que nous connaissons. Et donc, les mondes parallèles, ça existe, du moins dans mon esprit. Et j'ai une physique, une chance avérée qui vient corroborer tout cela. Mais moi, actuellement, parce que si nous parlons du soufisme, c'est que il va falloir essayer de trouver des applications à ce soufisme. Moi, je pars d'un principe très très simple. Faire la prière comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien beau. Mais là, il y a un autre aspect de la prière. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ça aussi, il faut le faire valoir. Oui. Pourquoi ceux qui sont en train actuellement de ne jurer que par le soufisme, le je ne sais quoi, un tel, chic et je ne sais quoi, pourquoi n'entreprennent-ils pas, par exemple, des études sur une personnalité aussi qui a tout autant marqué l'histoire de l'islam, qui est celle d'Ibn Taymiyyah, par exemple. Nous sommes en Algérie, jusqu'à présent, sur les livres d'Ibn Taymiyyah, il y a beaucoup de réserves de la part de l'autorité en place, à savoir le ministère des Affaires religieuses. Quand nous discutons avec des cadres du ministère, nous leur reprochons cela. Et pourquoi avoir laissé Ibn Taymiyyah à des groupes déviationnistes, rigoristes, extrémistes? Pourquoi ne pas récupérer par exemple Ibn Taymiyyah et faire des colloques sur Ibn Taymiyyah comme on le fait sur certaines personnalités qui ont beaucoup plus marqué l'islam par leur déviationnisme que par leur contribution? Parce que Ibn Taymiyyah, il a contribué à la grandeur de l'islam. Oui, C'est lui qui a et- organisé les armées qui ont D'ailleurs, combattu les Tatars. c'est-à-dire là, le tort même de ceux qui suivent actuellement les salafistes Ibn Taymiyyah, parce qu'ils ne le replacent pas dans son contexte. Quand on le replace dans son contexte, moi je l'ai dit, Ibn Taymiyyah d'un côté, vous avez Ibn Khaldoun de l'autre, comme je l'ai dit, ce sont deux roses dans un désert culturel. C'était une époque de décadence. Oui, absolument. C'est une période de décadence. Et voilà un Ibn Taymiyyah c'est pour ça qu'on dit que... On rapporte justement même une anecdote d'Ibn Taymiyyah, je ne sais pas, j'ai pas pu la vérifier, mais en tout cas je la connais. Il paraît, bon, Ibn Taymiyyah avait 21 ans quand il a dirigé des armées contre les Tatars. Et quand il allait de Damas vers l'Égypte pour essayer justement de soulever les musulmans contre cette latence dans laquelle il se trouvait, il paraît qu'il est passé une fois par un groupe de soufis qui était en train de polémiquer sur la fameuse fourmi
qui parle dans le récit de Suleiman. De Suleiman. Alors, cette fourmi, était-ce un mâle ou une femelle? Donc, honnêtement, alors que la nation était au plus bas, il y avait des gens qui discutaient de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec la réalité. C'est de ce soufisme-là, moi, je n'en ai que faire, honnêtement. Mais maintenant, s'il y a chez le Hallaj ou bien chez Jalal al-Din Rumi quelque chose qui puisse contribuer, concourir à ma construction en tant que musulman, la chose est la bienvenue. Je trouve beaucoup de bonnes choses chez Ibn Taymiyyah. Pourquoi ne sont-elles pas mises en exergue? Moi, je pense, si vous permettez, juste pour vous rappeler que le fameux prince soufi, c'était Ibrahim ibn al-Adham, qui est très connu. Je viens de me souvenir de lui. Donc, je le connais en tant que grand anachorète et non en tant que prince. C'est la première fois il était prince dans le Khorasan. Donc, pour revenir à Ibn Taymiyyah, vous savez que Ibn Taymiyyah, comme a dit cet Tahar, il a été incompris et parfois même accusé à tort de choses. Vous savez, parmi ce que j'ai découvert chez Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsque les Mongols, justement les Mongols ont attaqué le monde musulman, et ils ont pris une ville, ils ont pris des prisonniers musulmans et chrétiens. Et donc Ibn Taymiyyah, les savants de Damas l'ont délégué pour aller négocier avec le chef des Mongols. Ibn Taymiyyah il est allé, donc il lui a dit, il a négocié avec lui pour la libération des prisonniers. Le chef du Mongol lui a dit d'accord, je t'accorde la libération des prisonniers musulmans uniquement. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Ibn Taymiyyah? Soit je prends tous les musulmans et les chrétiens, soit je ne prends personne, parce que les chrétiens vivaient avec nous et sous notre protection. Vous savez que c'est oui. Pour quelqu'un au XIVe siècle, faire ça, donc les adversaires d'Ibn Taymiyyah qui l'accusent d'être le chef du terrorisme, je ne sais pas quoi, il faudrait bien qu'il relise la vie d'Ibn Taymiyyah, son œuvre. Et puis n'oublions pas aussi une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Bon, beaucoup de gens savent qu'Ibn Taymiyyah a passé le clair de sa vie en prison. Sauf que pour beaucoup, c'était un rebelle, un dissident. Alors que généralement, enfin, dans la majorité des cas, quand Ibn Taymiyyah a été mis en prison, c'était suite à une wishaya. C'est-à-dire qu'il y a eu, de la part d'un dit savant, une sorte de colportage, une accusation infondée qu'avait suivi un régent, un calife ou un gouverneur. C'était uniquement dans ce genre de... Et même, c'est pour ça que nous avons une règle en droit musulman qui dit « Jarhul aqran la yu'taddu bih ». Quand deux savants d'une même génération s'attaquent mutuellement, on ne prend pas ces attaques en considération. Pourquoi? Parce que la divergence pourrait émaner d'une jalousie, de l'envie, etc. Donc là, actuellement, justement, pourquoi est-ce que personnellement, je vous ai suggéré de parler de soufisme? Parce que je suis à une époque, moi, le petit musulman, qui exige de moi d'être aussi objectif que possible. Et là, je suis désolé pour beaucoup de gens, moi je ne peux pas me passer d'Ibn Taymiyyah dans cette période-ci, spécialement dans cette période. Pour moi, Ibn Taymiyyah, comme je l'ai dit, il faut le situer dans ce contexte. Moi, qu'est-ce que je retiens d'Ibn Taymiyyah? Un aspect politique, la résistance contre l'occupation. Ça, c'est... Deux, il ne faut pas oublier que les Mongols, en s'islamisant, ont commencé à souiller un peu à travers l'islam. Donc ce que je retiens la deuxième temps, c'est la défense de la pureté de l'islam. Voilà les deux choses que je retiens d'Ibn Taymiyyah, au lieu d'être condamné comme le font certains, ou bien comme de reprendre les positions de cette époque et vouloir coûte que coûte les replacer dans le contexte actuel. Et concernant la position d'Ibn Taymiyyah vis-à-vis du soufisme, elle est on ne peut plus... Si elle avait condamné la philosophie d'Ibn Arabi,
Il n'en demande pas moins. Il ne condamne pas Ibn Arabi. Non, là, il dit beaucoup de bien sa philosophie. Il condamne sa وحدة الوجود. Mais en revanche, il vaut un respect incroyable à Abdelkader Jilani. Donc même il y a un livre qui est sorti dernièrement, un livre de Cheikh Abdelkader Jilani. Il a été réédité avec Sharh Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah qui commente un livre du Cheikh Abdelkader Jilani. Ça c'est magnifique. Même quand il parle, Ibn Taymiyyah, à chaque fois qu'il a parlé d'une personnalité, il ne s'est jamais mis justement dans cette gravité, dans cet acte grave condamné par un hadith divin. Non, pas Ibn Taymiyyah, du moins selon ce que je sais de lui, il n'a jamais été juge, il ne s'est jamais mis à la place de Dieu, contrairement à ce que font certains pseudo-salafistes actuels. Et il évitait de parler des gens, sauf quand cela devenait nécessaire. Il a parlé par exemple d'Al-Hallaj. Et ce qui est bien, c'est que quand il parlait de certaines personnes, il disait ce à quoi appelle cette personne, c'est de l'hérésie, c'est kofr, c'est ilhad, c'est etc. Et il donne une panoplie d'arguments et implacable. Ce qui était bien aussi, c'est que déjà à l'âge de 16-18 ans, il connaissait les 4 écoles mieux que beaucoup d'adeptes de ces mêmes écoles. Il n'a jamais fustigé un imam. Il a même écrit un livre qui fait référence, Risala Raf'ul Malami Anil A'immatil A'lam, où il donne tous les... Il montre pourquoi il y a eu beaucoup de divergences entre les savants. Et pourquoi il ne faut pas condamner les savants ni leur manquer de respect. Et là, actuellement, dans un pays comme l'Algérie, nous avons justement des pseudo-intellectuels qui nous font la promotion d'un soufisme déviationniste pour contrer justement Ibn Taymiyyah. C'est toujours Ibn Taymiyyah qui est visé. À chacune de mes conférences, quand je parle d'Ibn Taymiyyah, beaucoup de gens viennent me dire « Mais comment se fait-il que vous le citiez autant ?» Je leur dis parce que pour moi c'est un monument. Et quand on explique aux gens ce qu'est Ibn Taymiyyah, moi honnêtement, j'aimerais bien que les gens d'aujourd'hui aient justement ce soufisme d'Ibn Taymiyyah. Parce qu'il y a une personnalité algérienne qui m'a toujours rappelé Ibn Taymiyyah, autant au niveau de la somme de connaissances qu'elle avait, que de l'engagement vers le pays qu'elle avait et aussi de sa manière d'aborder l'aspect ésotérique ou métaphysique de l'islam, c'est Ibn Badis. C'est l'Ibn Taymiyyah des Algériens de l'époque moderne pratiquement. C'est ça, c'est une résistance politique et en même temps pureté de la religion. Oui. Mais parce que il faut le dire aussi, bon, on a parlé du soufisme, on a fait ces éloges, mais il faut le dire aussi, certains adeptes du soufisme, et moi j'en ai parlé à des amis qui sont soufis, et eux-mêmes ils te disent qu'il y a certains adeptes du soufisme qui deviennent pratiquement des objets par rapport au maître, alors que le soufisme n'a jamais dit que le disciple devait devenir l'esclave. Exactement. Non, il faut garder son esprit critique. Lorsqu'on voit des choses, c'est ce qu'avait reproché justement Ibn Badis, parlant au taureau de son époque. À certaines taureaux, parce que c'était devenu une forme de folklore. Le soufisme était dévoyé complètement. Et Tahar a parlé de le colonialisme a utilisé les taureaux pour émettre même des fatwas justifiant la colonisation de l'Algérie a été justifiée par des fatwas. Des fatwas qui ont été ramenés de l'Arabie Saoudite, des diocèses et de certains pays pour dire que il faut se soumettre aux vainqueurs parce que Dieu a voulu c'est Dieu qui l'a voulu. C'est aller contre la volonté divine que de combattre le colonisateur. Exactement. Donc, moi, je pense que un soufi doit avoir quand même garder sa sérénité, son esprit critique, et lorsqu'il voit des choses
qui ne cadre pas avec la vision de l'islam, il n'est pas obligé de s'y soumettre. Je m'excuse, c'est pour ça que tu dis coquin, c'est pour reprendre ton idée. Quand tu as dit certains colloques, on devrait parler de certaines personnalités. Oui, pourquoi? Parce que, attendez, désolé, je vais juste donner une information. Je ne sais pas, je n'ai pas pu le vérifier, mais je sais que, par exemple, l'imam Nawawi, rahimahullah, quand il est mort, il a insisté justement, pour combattre cet esprit folklorique, il a insisté sur le fait qu'on ne bâtisse pas sur sa tombe une coupole. Les gens l'ont fait. Alors qu'il était soufi. Il était, oui, mais il a insisté sur la chose. Mais après sa mort, des gens sont venus dire non, il a dit ça par humilité. Nous allons construire cette coupole. Et j'ai des gens qui ont vérifié cela. Et depuis qu'elle a été construite, cette coupole est détruite par cycle pratiquement de 10-15 ans. Il y a un arbre qui a poussé à côté de la tombe de l'imam Nawawi et qui, en grandissant, à chaque fois casse la coupole. Les autorités syriennes ont tout fait pour tuer l'arbre. Ils n'y sont pas parvenus, paraît-il. Alors là, on veut à tout prix faire de certaines grandes figures de l'islam ce qu'elles-mêmes n'ont pas voulu. Et puis d'un autre côté, on m'a dit que l'on pouvait tomber sur la tombe de l'élève d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, pratiquement sur un trottoir, tellement on n'accordait pas d'importance à cette personne. Alors que quand bien même ces gens-là se réclameraient d'un soufisme pur et je ne sais quoi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, s'est levé au passage d'un cortège funèbre. On lui dit Walakinnaha janazatu yahudiyyin ya Rasulallah, qala alaysat nafsan. N'est-ce pas une âme? Il s'est levé par respect pour la mort et par respect aussi pour le genre humain. Nous avons honoré les fils d'Adam comme le dit Dieu. Donc, c'est justement faire le contraire de ce que l'on prône, c'est le summum de l'hypocrisie. Et là, justement, si j'ai dit cela, parce que actuellement, il y a aussi une tendance soufie qui est par moments beaucoup plus extrémiste que les plus extrémistes de ceux qui se prétendent ou se réclament salafistes. Non, moi c'est pour continuer, c'est pour donner une autre idée, pour soutenir une autre idée. Si au niveau des études, les thèses qu'on prépare, par exemple en sociologie, en sciences humaines, on devrait donner des sujets dans ce sens, soit une personnalité, soit un épisode historique, soit l'Algérie de l'islam, pour essayer de faire des recherches et de clarifier certains points d'ordre. Certains points d'ordre. Au niveau des études, ça pourrait se faire, mais malheureusement, ça je le dis entre parenthèses, quand on a fait un colloque sur Saint-Augustin, c'est quelque chose de très beau, mais on aurait pu commencer par d'autres saints musulmans. Je ne suis pas contre. Pourquoi ne pas faire un colloque sur Saint-Augustin? Mais il aurait fallu le faire d'abord, premièrement, par des saints musulmans avant d'arriver à ce stade. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de pans de l'histoire, sur le plan du soufisme, sur beaucoup d'autres questions, sur le plan des personnalités, des hommes illustres, etc., qui sont controversés ou qui sont ignorés et qu'on a besoin de clarifier. C'est le jour où chacun respectera l'autre. Vous avez parlé de l'extrémisme de certains soufis. Il existe, c'est vrai. C'est le jour où chacun respectera l'autre, respecte la démarche de l'autre, la vocation de l'autre, que le monde musulman ira beaucoup mieux. Reprendra un peu de ce qu'il était avant. Tout à fait. Alors, amis téléspectateurs, ce sujet n'est toujours pas clos. Nous y reviendrons dans d'autres émissions. Mais cette fois-ci beaucoup plus pour parler de la manière de mettre en application ou en pratique certains concepts du soufisme jugés conformes à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et au Coran. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.